Je vais vous parler des limaces, parce que l'hiver, il n'y a pas beaucoup de sujets à développer. Par contre, les limaces, elles sont là toute l'année. Elles sont surtout au printemps, quand il y a un petit peu d'humidité. Mais elles sont surtout l'hiver, là où elles nous embêtent un peu moins, il y a moins de culture. Et elles sont là l'hiver parce qu'il y a de l'humidité. Donc, toutes ces bestioles, les limaces sont actives tant qu'il n'y a pas vraiment un gros coup de gel. Elles sont là. Les limaces, on a tendance à dire, oh là là, les limaces, il faut combattre les limaces. Combattre les limaces, ça fait du dégât. Je commencerai peut-être par vous dire que ça fait partie de notre environnement au jardin, ça fait partie de cet écosystème et que les limaces, ça fait partie des questions que vous vous posez souvent et que j'ai relevées là. Les limaces, ça sert à quoi? Ça sert à décomposer de la matière, ça sert à manger. Alors manger une salade, manger une sauge ou un œillet d'âne des fois, mais ça mange aussi de la matière plus ou moins sèche. On peut les trouver dans les composts, autour des composts. Ne pas les chasser à cet endroit-là, puisqu'ils sont en train de casser ces particules, de casser cette matière pour activer la décomposition de la matière organique, donc de votre futur compost. Donc vous voyez que ce n'est pas non plus que négatif, la limace. Alors, les limaces, quoi faire pour protéger ces cultures? Premier réflexe, mettez des barrières. Alors des barrières, pas des clôtures d'1,50 m, ça grimpe pas comme ça. Non, quand je dis des barrières, c'est bien sûr, vous m'avez compris, c'est ces barrières au sol avec de la cendre, avec de la coquille d'œuf broyée, avec de la paille de chanvre, avec des cosses de sarrasin, avec tout ce qui est plus ou moins abrasif. De la lave volcanique, la petite pierre volcanique, ce que vous trouvez chez vous dans le commerce. On fait un écran et la limace, elle n'arrive plus à glisser dessus, elle n'a pas suffisamment de ce mucus pour glisser, pour se développer, et à un moment il reste ensablé, là, elle ne va donc pas aller détruire vos cultures. Donc ça c'est une première solution qu'à votre portée pour limiter les dégâts des limaces. Faites des barrières. Il y a les pièges à bière. Alors les pièges à bière, ça marche. C'est sûr, ce sont des pièges que vous fabriquez, que vous trouvez, les petites coupelles qu'on trouve aussi dans le commerce, dans lesquelles on met de la bière. Ça fonctionne, c'est plus à démontrer, c'est prouvé, ça marche. Je suis un peu réticent aux pièges à bière parce que c'est pas que je vais garder toute la bière pour moi, c'est pas ça, c'est juste que quand on met des pièges à bière, on piège autre chose que des limaces, et notamment les carabes, les scarabées. Et là, c'est vraiment une connerie, puisque les scarabées, ce sont les premiers prédateurs des limaces. Donc, un peu dommage, quoi. Hein. Donc là, c'est l'expression se mettre une balle dans le pied, pas bon là. Donc on va éviter de piéger les carabes de manière générale. Surtout que lorsqu'on installe des paillages, des paillis, un petit peu comme il peut y avoir derrière moi avec de la végétation comme ça, il y a des limaces dessous. Eh bien, lorsqu'on commence à installer soit des buttes comme ça, soit des lasagnes, eh bien vous avez forcément des limaces qui arrivent, puisqu'il y a de la matière à décomposer. Et les carabes n'apparaissent que quelques semaines, voire quelques mois après. Il faut mettre un peu plus de temps à s'installer pour être prédateur de la limace. Et vous avez, lorsque vous piégez tout de suite les limaces, vous piégez les carabes qui commencent à arriver. Donc les limaces vont pouvoir continuer à se développer sans souci, puisque leur prédateur n'est pas là. Donc les pièges à bière, oui, mais. Je suis un peu partagé. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Des outils tout simples, parce que vous deviez avoir chez vous si vous avez un jardin bien équilibré. Le hérisson, le crapaud. Donc faut-il avoir des abris pour avoir ces auxiliaires chez soi, les avoir en permanence à la maison? Eh bien oui, si vous avez un crapaud, ça mange beaucoup de limaces. L'orvet mange beaucoup de limaces également. Donc vous avez ces outils naturels qui peuvent être là également pour contrôler. Alors c'est pas du zéro limace non plus. Hein. Allez, s'il y a une salade qui disparaît, une petite salade qui disparaît de temps en temps, on appelle ça la part pour la nature. C'est pas non plus très grave si vous en perdez une de temps en temps, ou un plant de salade ou un plant de fleurs. Parlons de fleurs, de plantes, il y a des plantes. Alors j'en ai relevé quelques-unes, je ne les ai plus en mémoire, c'est bien d'avoir de temps en temps avoir quelques petites notes, et puis je réponds aussi, surtout à vos questions. Eh bien il y a des plantes, ouais. Est-ce qu'il y a des plantes répulsives? Alors entre guillemets, les limaces n'aiment pas quelques plantes, du coup elles ne rôdent pas sur les endroits où il y a des achillées, où il y a les soucis, la bourrache, de l'hysope.
l'hysope qui fleurit bleu, là, cette plante condimentaire. Donc, ce sont des plantes que les limaces n'aiment pas, donc si vous avez ces plantes-là un petit peu partout au jardin, eh bien peut-être qu'on va limiter aussi l'espace où les limaces vont se développer, vont se propager, vont venir éventuellement s'installer. Ils ne vont pas s'installer où il y a des plantes qu'ils n'aiment pas. Il y a quoi encore? Ramassage à la main, surtout parce que ce sont des escargots, des grosses limaces. On peut les... Alors j'en fais quoi? Je les donne aux poules. Oh. Oui, ça fait partie des solutions. Mais les poules, puisqu'on parle de poules, les canards, pour ceux qui ont des jardins qui peuvent laisser l'espace aux poules et aux canards, notamment les canards, oui, sont friands de limaces. Et ça peut faire partie également du nettoyage des jardins en ce qui concerne ces limaces. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Vous trouvez maintenant couramment dans le commerce des nématodes. Nématodes, c'est ces vers microscopiques qui sont ingérés par les limaces ou par les escargots et qui les détruisent, qui font mourir ces limaces. C'est vrai que c'est relativement onéreux quand on a un grand jardin. Quand on a un petit jardin, oui, ça peut être accessible. Et puis sinon, vous avez l'antilimace à base de phosphate ferrique, phosphate ferrique, ferramol. On ne parle plus de métaldéhyde qui est interdit dans les jardins, qui avait ce côté dangereux. Le phosphate ferrique est efficace et n'est pas dangereux pour les animaux domestiques, les chats, les chiens. Et je parlais des poules et des canards tout de suite, donc effectivement, il n'y a pas de danger avec le phosphate ferrique. Donc voilà en gros les outils que vous avez disponibles pour contrôler. Je préfère contrôler que de détruire, que de tuer les limaces. S'il y a quelques limaces, c'est pas grave. Si on est complètement envahi, oui, effectivement, il ne reste pas grand-chose. On va vous raser une planche de salade. Les 24 salades que vous venez de planter ont disparu pratiquement le lendemain. Ça ne fait pas très plaisir. On va contrôler, on va faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop avec tous ces artifices naturels que vous avez autour de vous. Allez au jardin!